Bonjour mes chers amis, regardez, on va essayer de continuer ce qu'on vient de dire là. On va essayer de traduire un peu, c'était un peu long ce que j'ai dit la dernière fois. Rabbi Yosef, on va essayer d'analyser plus ce principe-là. Donc en réalité, d'abord il faut bien comprendre, c'est quoi la Emouna? C'est pas du tout est-ce que je crois en Dieu, je crois pas en Dieu. Pas du tout, aucun rapport. Ça commence, en tout cas disons, ça commence pas avec ça. On va être plus précis. Ça se termine là-dedans. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un qui ne croit pas, croit. On ne peut pas dire à quelqu'un qui croit, fait des mitzvot. Aucun rapport. La Emouna, c'est une expérience de vie. Comment on arrive à avoir une expérience, c'est une connaissance en fait, la Emouna. Ce n'est pas une croyance, c'est une connaissance. Comment on arrive à cette connaissance-là? En passant un certain processus de travail qui commence par la relation avec son prochain. Alors, c'est ce qu'on avait dit le cours précédent. On avait dit, le Père Kavod dit c'est-à-dire le plaisir, la jalousie et les honneurs, ils sortent l'homme du monde. De quel monde? Le Rambam dit le monde de la Emouna. Alors on a demandé, mais je ne comprends pas. C'est des principes qui sont sociaux. La jalousie, la recherche du Kavod, c'est social, c'est entre l'homme et son prochain. D'accord? C'est entre l'homme et son prochain. Donc la Emouna, ça ne peut pas être qu'entre l'homme et Dieu. Donc la Emouna, c'est également entre l'homme et son prochain. C'est-à-dire qu'un homme qui veut travailler sur sa Emouna, il faut qu'il travaille dans sa relation avec l'autre. Comment il travaille avec sa relation avec l'autre? En étant fiable. C'est d'abord apprendre à être certain, être fiable. C'est une mida d'être fiable. C'est-à-dire, quand un type il dit quelque chose, il le fait. Quand il dit j'arrive à 7h, il arrive à 7h. Quand il dit maintenant je vais t'aider, il t'aide. Quand il dit je vais te donner un cours tous les jours à 8h, il arrive tous les jours au cours à 8h. C'est pas pendant 15 jours il marche, puis après plus rien du tout. Il y a des gens en qui j'ai pas confiance. Alors, ces gens-là, c'est impossible que c'est la Emouna. Parce que la Emouna, elle commence par ça. Écoutez bien, Ravolbi rajoute un autre principe. Il dit quelle est l'autre facette de la Emouna? Alors, première facette, c'est la fiabilité. Et une autre facette, c'est laquelle? C'est très très fort ce qu'il dit. Il dit, l'autre facette, je vais vous la lire. Il dit comme ça, il dit Amar nuki koach haemuna hu lismoch ala zulat velo lachshot bo chinam. Il dit, c'est d'apprendre à avoir, non seulement je suis fiable, mais en plus j'apprends à avoir confiance en l'autre, même si l'autre je ne le connais pas. C'est-à-dire être un peu un pigeon. Il dit, c'est quoi la Emouna? C'est d'abord être fiable, on peut compter sur toi, mais c'est pas que ça. C'est aussi, quand tu as, par exemple, moi je me rappelle, chanter de chez Mini, et un soir, il y a très longtemps, il neigeait, Rabbi Yosef, il neigeait. Enfin, je rentre le cours plus léger un peu. Il neigeait. Et puis, tout d'un coup, je sortais comme ça, je marchais un peu pour rentrer dans la maison où j'habitais, chez un ami chez qui je dormais, et j'ai vu un rabbin israélien, 11h du soir, 23h10. Et un vieux monsieur, avec une très grande barbe, et des péotes comme ça, un chassid. Et je me rappelais souvent, il se baladait autour des synagogues pour ramasser un peu d'argent. Et j'ai vu, il m'a vu, il s'est mis à pleurer. Ce que j'ai fait, je l'ai embrassé. Je l'ai embrassé, Rabbi Yosef. Je lui ai donné un peu d'argent et je l'ai embrassé. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a des gens, par exemple, ils voient des rabbins, ils ont peur. Ils se disent, ah, sûrement il va me gratter. Vous voyez? Ils voient des gens très riches, par exemple. Ils habitent dans des grandes villas, ils se promènent pas avec tout le monde, ils vivent à l'écart, ils n'ont pas confiance. Eh bien, la Emouna, c'est exactement le contraire. Moi, j'ai appris ça de Ravolbe. Ravolbe, il nous disait toujours, quand tu vois une personne que tu ne connais pas, aie confiance en elle. Mais attends, mais peut-être qu'il va t'arnaquer, c'est pas grave. Mais n'investis pas chez lui de l'argent. Mais, a priori, pense que les gens que tu vois, j'ai confiance en eux. Ravolbe, je me rappelle toujours, les dernières années avant de décéder, il me disait toujours... il me disait toujours, je vous en prie, aidez-moi. Il me dit comme ça, aide-moi à garder confiance au médecin. Si je n'ai plus confiance en médecin, je suis foutu. Je ne pourrais pas continuer. Je suis obligé de garder une confiance au médecin. Donc, a priori, il faisait confiance au médecin. Nous, on pense qu'on est très intelligent, qu'on fait confiance en personne, on est très suspicieux, on a l'impression que tout le monde veut t'arnaquer. Plus tu es grand, matériellement, ou spirituellement, ou en tant que chacham, plus tu te méfies des gens. Mais non, il ne faut pas se méfier. Alors, il ne faut pas non plus être un vrai pigeon. Il ne faut pas être trop naïf. Mais il ne faut pas se méfier trop. Vous voyez? Après, quand tu es au courant qu'il s'est passé des choses, alors là, d'accord. Mais je veux dire,
a priori, il ne faut pas se méfier. Il dit comme ça. Il dit qui est fier. Il dit c'est quoi Koach Emuna? L'ismoch ala zulat velo l'archotbo chinam. Vous comprenez, Rabbi Yosef? C'est énorme ce que je vous dis. C'est-à-dire, faites-lui confiance. Et très souvent, je vois des élèves qui n'ont pas du tout confiance en eux. Quand vous pensez que c'est un bidon, il ne réussira jamais. Si vous pensez qu'il va réussir, vous êtes persuadé qu'il va réussir, même s'il n'a pas tellement de chances de réussir, vous lui donnez toutes ses chances pour réussir. Et à ce moment-là, il réussit. Si vos enfants, vous leur donnez confiance, vous dites « j'ai confiance en toi, tu vas réussir », et vous y croyez même si vous voyez qu'il n'est pas très doué, il réussit. Vous voyez ? C'est-à-dire, moi j'ai remarqué, il y a plein d'élèves qui étaient très proches de moi à l'Yeshiva pendant des années, et c'est souvent ceux qui ont réussi. Je me disais, c'est grâce à moi, parce qu'ils étaient proches de moi, donc ils ont réussi. Pas du tout. C'est pas grâce à moi. C'est grâce à eux, en fait. Je me voyais trop. C'est pas du tout grâce à moi. C'est parce qu'en réalité, eux, ils avaient confiance en moi. Le fait qu'ils aient confiance en moi, ça leur a donné une très forte émouna. Cette émouna-là, elle leur permet de réussir plus tard. C'est comme ça que ça marche. C'est encore avec moi. Moi, j'étais juste un Kelly, un réceptacle de la possibilité qu'ils avaient d'avoir confiance en leur rêve. Comprenez, Rabbi Yosef? C'est-à-dire qu'il faut jouer entre ces deux. Il ne faut pas être non plus trop naïf, il ne faut pas non plus pas assez naïf. Il faut être un peu les deux. C'est-à-dire, je suis un peu naïf et aussi je suis fiable. Sans quand vous avez ces deux facettes-là, à ce moment-là, vous grandissez en Emouna. Maintenant, écoutez, Rabbi Yosef, mes élèves m'ont posé une question. Ils m'ont dit, mais alors je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est plus important? Alors, comment on arrive à Dieu avec ça? Première question, comment on arrive à Dieu? Et deuxième question, on commence par quoi? Par avoir confiance aux autres ou avoir confiance en soi-même? Qu'est-ce que vous pensez, Rabbi Yosef? Il faut avoir d'abord confiance aux autres, il faut être fier par rapport aux autres, il faut être fier par rapport à soi-même. Par quoi on commence? On comprend ici que la dernière étape, c'est avoir confiance en Dieu. Ok, c'est être fier par rapport à Kadosh Baruch Hu. Mais d'abord, vous avez être fier par rapport à vous-même, ou vous êtes fier par rapport à vos amis, par rapport à vos proches, à autrui. Qu'est-ce que vous en pensez, Rabbi Yosef? Ça marche ensemble. Ah, ça marche ensemble, vous dites? Ah, je ne suis pas d'accord. Mais on va réfléchir à ça. Ok, peut-être. On va réfléchir. À demain.